speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. Toutes les recettes vont être faites au air fryer. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, on va commencer par une recette très facile à faire. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de l'oignon. Ces oignons, on va les caraméliser. Ensuite, vous aurez besoin de bacon ou de lardon. Vous aurez besoin également de la pâte feuilletée. Moi, j'en ai pris 2. Ensuite, en fromage, ça sera du gruyère et de la mozzarella. Et de l'autre côté, on a des patates. De ce côté, on a le Saint-Morin en fromage, mais vous pouvez remplacer par du fromage blanc. Et là, on a des graines de sésame pour de la décoration. Vous aurez aussi également besoin d'un œuf pour la dorure ou alors du lait ou les deux. Moi, en général, j'utilise toujours les deux. Ensuite, donc pour commencer, on aura besoin aussi de l'huile pour faire revenir nos oignons. Donc, j'ai déjà préparé ma casserole là que je vais chauffer. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, je mets un tout petit peu d'huile. Tac. Une fois que mon huile a chauffé, je viens mettre mon oignon. Si toutefois lors de la cuisson, vos oignons ont pris de la couleur, mais sauf qu'il reste encore un tout petit peu trop croquant, n'hésitez pas à mettre un peu d'eau comme ce que j'ai fait à l'image. Ça va permettre à vos oignons de se ramollir tout simplement. Pas mal. Donc nos oignons ont bien caramélisé. Je vais les réserver. Et dans la foulée, je vais revenir mes lardons. Pour les lardons, j'ai mis sans matière grasse. J'ai chauffé ma poêle et ensuite j'ai mis les lardons et je viens remuer de temps en temps mes petits lardons. Ensuite, donc une fois que c'est prêt, je les réserve. Nos oignons caramélisés, c'est bon. Au niveau des lardons, c'est bon. On va passer à la pomme de terre. Donc, je vais éplucher complètement toutes mes pommes de terre. Juste après avoir terminé de les éplucher, je vais les laver, je vais les essuyer. Et on va passer à la découpe des pommes de terre. Et donc voilà, les pommes de terre sont lavées, et on va passer à la découpe des pommes de terre. Alors, pour la découpe, on va les couper en dés. Parce que dans cette recette, je les préfère comme ça, elles seront beaucoup plus fondantes. Et aussi pour les disposer dans la pâte feuilletée, ça sera beaucoup plus facile. Et aussi, elles vont bien se dispatcher dans la pâte feuilletée. Donc, je découpe mes pommes de terre en dés. Une fois que ça sera découpé, on va les cuire tout simplement. On a nos pommes de terre qui sont coupées en dés. On va les disposer dans une casserole. Ensuite, on va mettre de l'eau bouillante dans la casserole et on va laisser cuire tranquillement nos patates. Je vais rajouter un tout petit peu de sel. Entre-temps, ma pomme de terre est cuite. J'y ai égouttée. Je l'ai laissée reposer. Donc là, je vais continuer la préparation. Donc, j'ouvre ma pâte feuilletée. Comme vous avez vu, hein, j'ai acheté de la pâte feuilletée toute faite. Là, j'ai pris des rectangulaires. Mais si vous avez des ronds, c'est pas grave, c'est la même chose. Donc, ce que je fais, c'est que je viens donc étaler mon fromage. Donc là, moi, j'ai pris du Saint-Morin. Vous pouvez prendre la crème fraîche à la place. J'étale un peu partout, partout, partout. The chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine.
Une fois que j'ai fini d'étaler mon fromage, je viens découper mes portions. Donc pour une pâte feuilletée rectangulaire, je vais découper 6 portions. Tout simplement parce que je préfère avoir des portions de cette taille-là. Sinon, vous pouvez faire 2 portions, vous pouvez faire 4 portions. Moi, j'ai préféré faire 6 portions parce qu'on va les accompagner en fait d'une bonne salade après. Donc du coup, je trouve que comme ça, c'est parfait. Donc, je vais vous expliquer la disposition. Je commence par mettre déjà mon oignon caramélisé. Ensuite, je viens rajouter de la pomme de terre. Bien évidemment, l'oignon caramélisé, vous pouvez en mettre plus. Moi, mes enfants n'aiment pas trop. Donc là, c'est la portion parfaite. Ensuite, une fois que j'ai bien disposé mes pommes de terre, je viens rajouter mon gruyère. Il faut laisser un peu de marge en fait à chaque fois pour vous permettre, quand vous allez rajouter la deuxième pâte feuilletée, d'avoir la place pour refermer tout ça en fait. Je viens rajouter mon lardon par-dessus les pommes de terre. Je fais de telle sorte que les portions soient équivalentes. Ensuite, je rajoute par-dessus les lardons beaucoup de gruyère. Et là, on est bon, on vient refermer. Donc, pour refermer, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, vous devez laisser une petite marge pour vous permettre de fermer votre portion de cette façon que je suis en train de faire sur l'image. Après, si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez sceller ça aussi avec un peu d'eau ou soit aussi avec un peu de jaune d'œuf tout autour, si c'est plus rassurant pour vous. Mais moi, juste avec cette technique-là, franchement, ça permet de ne pas du tout avoir de fuite, mais vraiment pas du tout. Donc, je me mets à faire ça sur toutes mes portions. Là, j'ai eu 6 portions. Donc, les 6 portions ne rentreront pas dans mon air fryer. Donc, je ferai 4 portions et ensuite, je ferai les 2 autres au suivant. Pour le visuel, je vais venir dorer un tout petit peu ma pâte. Donc, je viens mettre sur la pâte tout simplement du jaune d'œuf et un peu de lait. Donc, je badigeonne un peu partout. Ensuite, je viens rajouter quelques grains de sésame un peu partout aussi également. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ils sont prêts à être enfournés. N'hésitez pas, au bout de 10 minutes, de retourner vos portions afin qu'ils puissent cuire des deux côtés. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'avais l'impression que derrière, ça ne cuisait pas à la même vitesse. Donc, j'ai préféré retourner ça. Et puis, voilà ce que ça donne. Regardez-moi ça, c'était délicieux. C'est tout simplement délicieux. Accompagné d'une super salade verte à côté. Oh, mon Dieu, c'est trop bon. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like
tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. On va passer à la seconde recette. Alors la seconde recette, ce sont des brochettes de bœuf accompagnées d'haricots verts et de carottes rôties. Alors, donc on va commencer déjà par découper notre viande. Donc j'ai pas acheté de la viande toute coupée. J'ai préféré acheter un morceau de viande et que moi-même je puisse couper les portions, les proportions que je voulais. Donc j'enlève ce qui est enlevé, s'il y a trop de gras et tout. Donc et je découpe correctement ma viande à la taille que je souhaite. Just begun as she puts her hand in mine. We want Ma viande est découpée, je viens faire ma petite marinade. Alors, j'avais déjà fait une marinade, je vous avais montré dans une vidéo. Donc, je vais tout simplement me baser sur celle-là, mais je vais rajouter par-dessus de la moutarde. Ensuite, je vais rajouter un peu de bouillon de légumes et je pense que c'était bon. Un peu de sel aussi, un peu de sel. J'ai rajouté un tout petit peu de sel, une cuillère d'huile d'olive et je viens mélanger tout ça. La moutarde va tellement rehausser le goût de la viande. Donc ensuite, je viens donc mettre ma marinade, le mélanger tout simplement avec la viande. Je vais laisser poser comme d'habitude, hein. Je laisse toujours poser la marinade. Je préfère comme ça afin que ça puisse bien pénétrer dans la viande, qu'on puisse vraiment sentir le goût de la marinade dans la viande. Donc là, après, je viens les mettre en pique de brochette. our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. Quelques temps après, je viens commencer ma cuisson. Donc, ça va pas durer. Franchement, en 5 minutes, c'était bouclé. Donc, je les dispose dans le air fryer et c'était bon. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Pendant que la viande est en train de cuire, ce que je fais, c'est que je m'occupe des légumes. Alors, les haricots verts, ce sont des haricots verts surgelés de chez Picard. Et sinon, les carottes, elles sont toutes fraîches, donc je vais les éplucher. Je les ai lavées, vais les éplucher, je vais les relaver. Et ensuite, on va passer à la préparation de mes légumes. The fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. J'ai disposé les légumes dans un saladier. Je vais les assaisonner tout simplement. Donc là, j'ai pris de l'assaisonnement lyophilisé, donc rien de très difficile. J'ai juste mis de la persillade, un tout petit peu de sel. Je viens mélanger le tout afin que l'assaisonnement puisse bien se repartir. Et je mets quelques pchites d'huile. Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Je dispose ça dans mon plat afin de les mettre dans le air fryer. Je vais déjà sortir les brochettes qui sont prêtes. Et ensuite, je vais mettre en cuisson mes légumes. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts. Et voilà, on a nos brochettes de viande avec des légumes rôtis. En l'occurrence, aujourd'hui, on avait des haricots verts et des carottes rôties. Oh, c'était trop
trop bon. Mais franchement, j'ai savouré. On va passer à la dernière recette. C'est une recette de dessert qui est très facile à faire, qui est une valeur sûre. Elle a énormément de succès et c'est tout simplement des cookies au Nutella. Alors, pour réaliser ces cookies-là, vous allez avoir besoin du Nutella, d'un œuf, d'une cuillère de levure chimique et également de la farine. C'est tout. Franchement, c'est tout dont vous allez avoir besoin. Du coup, là, je commence déjà par mettre mon Nutella dans un saladier. Je viens bien touiller. Ensuite, je rajoute mon œuf entier dans le saladier. Je viens mélanger le tout pour bien repartir l'œuf. Ensuite, je rajoute la farine. Sur la farine, on va aller à peu près la même portion que le Nutella. Et je viens mélanger d'abord avec la spatule et on va passer au mélange avec les mains. N'hésitez pas à rajouter un peu de farine à chaque fois pour qu'il y ait la consistance de la pâte à cookies en fait. Que ce soit quand même un truc qui colle pas en fait. Donc là, je viens mélanger avec mes doigts, je viens bien malaxer. Et comme je vous ai dit, n'hésitez vraiment pas à ajouter au fur et à mesure de la farine. Voilà. Ensuite, je viens faire un petit boudin comme ça. Je le fais tout simplement parce que ça m'aide à faire des bonnes petites portions en fait. Donc après, je viens faire des petits ronds, des petites boules en fait à chaque fois. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna Et donc j'ai terminé de faire mes petites boules, je viens les disposer dans mon air fryer. Alors il faut essayer d'espacer un tout petit peu donc, quand vous allez l'étaler dans le air fryer. Ce que je fais aussi, c'est que j'appuie un tout petit peu avec la cuillère, histoire de leur donner une petite forme un peu plate. Je viens appuyer un tout petit peu, vous n'êtes pas obligé d'appuyer très fort, juste un tout petit peu, pour leur donner une forme un peu plate. Donc là, j'ai fini la première tournée, je repars sur la deuxième tournée. as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Et voilà, nos cookies sont prêts, ils sont délicieux. Très bon, franchement trop bon. Alors là, ils ont eu le temps de refroidir et tout. Si jamais le lendemain matin, vous avez l'impression que ça a un tout petit peu durci, c'est comme tous les cookies, vous repassez au micro-ondes quelques secondes et hop, on est good. Ça reprend son aspect tout moelleux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré. J'espère vraiment qu'elle vous a donné des petites recettes à reproduire. Et on se dit à très bientôt. Mais surtout, portez-vous bien.